Construction 21 dévoile le palmarès des Green Solutions Awards France. Une cérémonie animée par Sylvain Lévy-Valency. Alors on va basculer maintenant sur le Grand Prix des étudiants. C'est bien ça, on est sur le Grand Prix des étudiants. Le Grand Prix des étudiants. Sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais bien déjà, puisque j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec elle. Elle est tout simplement rayonnante. Catherine Papillon est avec nous de BNP Paribas Real Estate. Comment ça va, Catherine ? Très bien, ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est gentil, mais merci, c'est partagé. C'est toujours bien de voir du monde, en effet. Voilà, mais c'est une aventure humaine, tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, Christian ? C'est une formidable aventure humaine. Et Christian, qui lui est j'allais dire un prophète dans le bâtiment, parce que vous avez quand même, faut quand même rappeler que Christian Brogade, je vous le dis quand même entre nous, il est 12h05, si vous venez de vous connecter, Christian Brogade, c'est le fondateur de Construction 21. C'était d'abord une idée dans votre tête, Christian, qui a pris naissance. Quand vous voyez la formidable développement de Construction 21, vous devez quand même en être fier. Oui, j'en suis évidemment fier, mais c'est surtout une expérience collective. Et je crois que c'est tous ceux qui sont entraînés dans ce mouvement qui ont permis de réussir. Tout à fait. Alors, en plus, je suis enseignant de métier. J'étais à l'école des mines. Et donc, je suis heureux là d'être dans cette section, là, cette partie, le jury étudiant. Mais ça, on en parlera, mais je vais laisser la parole. Mais vous savez, je rappelle toujours un mot de Denis Diderot, quand il parlait des personnes qui ont des visions. Vous savez, il disait il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui voient le monde tel qu'il pourrait être, et ceux qui ne voient le monde que tel qu'il l'est. C'est ce qui rend parfois les autres téméraires, et je pense que vous êtes définitivement un téméraire, et les seconds parfois un peu pusillanimes. Voilà. Merci en tout cas, Catherine Papillon, BNP Paribas Real Estate. Vous êtes présidente de ce jury. Alors moi, j'aimerais vous poser cette question tout d'abord à vous, Christian. Dites-nous pourquoi vous faites aussi appel aux étudiants. Alors, c'est quelque chose qui vous passionne. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'effectivement, les étudiants, la jeune génération qui arrive, ceux qui vont prendre en main la société, ont leur vision, ont leur apport tout à fait essentiel. Et puis deuxièmement, inversement, c'est là où l'ancien enseignant parle, c'est aussi un très bon projet pédagogique. C'est une façon pour les écoles et les formations de confronter finalement les étudiants à ce qui se fait sur le terrain, et donc de donner leur avis, et donc c'est un projet pédagogique. Merci en tout cas. Alors juste une petite intervention, il est 12h07. Alors, sur l'analyse du cycle, on a posé une question, Catherine, vous savez, à tout le monde, une question très ambitieuse, très intellectuelle, bien évidemment. L'analyse du cycle de vie devient fondamentale pour évaluer la performance carbone. C'est un peu la dent creuse aujourd'hui dans notre génération. Que manquerait-il pour la généraliser rapidement à tous vos projets ? 20%, tout va bien. Ressources humaines et financières en deuxième position. Compétences et en la matière en troisième position. Et enfin, le top du top à 50%, la volonté des acteurs et des clients. Donc on voit bien qu'au-delà de toute notion, c'est l'énergie collective. Et je reprendrai, parce que j'aime bien reprendre des mots de philosophes, je reprendrai un mot de Michel Serres, dans un livre qui s'appelle Le Tiers instruit, qu'il a écrit il y a un peu plus de 30 ans. Michel Serres, qui est un philosophe qui a disparu, qui était mathématicien, et qui a aussi fait l'école de la marine, qui disait l'intelligence du 21e siècle est une intelligence collective. Et là, on voit bien dans cette réponse que ce que aujourd'hui décrivent les personnes, volonté collective d'agir. Catherine, directrice développement durable RSE de BNP Paribas Real Estate, qu'est-ce qui vous a motivé à la présidence de ce jury, qui est une véritable charge aussi dans le choix, et qu'est-ce qui vous motive ? Alors déjà, je voudrais remercier Christian et Véronique qui m'ont proposé d'embarquer dans l'aventure des Green Solutions Awards, et notamment dans cette aventure du jury étudiant. Ça a été pour moi en fait un immense plaisir de coprésider et d'animer ce jury avec Régis Lecor, qui est de l'ESPI, qui était aussi avec nous. Alors pourquoi c'est important d'être là ? Parce que je considère, et on considère chez BNP Paribas Real Estate, que créer du lien, croiser les regards, notamment avec les étudiants qui
qui sont les futurs professionnels de nos métiers, qui sont aujourd'hui étudiants, mais qui demain seront nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs. C'est quelque chose de fondamental et d'important. Et puis, à titre plus personnel, j'ai vraiment beaucoup apprécié la qualité des échanges durant ce jury. Les étudiants m'ont vraiment impressionné par la qualité et leur esprit d'analyse, par les arguments qu'ils ont su développer pour soutenir, ou pas d'ailleurs, les candidatures, et puis également de constater leur engagement en faveur de la construction durable. Donc c'est tout ça qui fait que vous parliez d'aventure humaine. C'est une aventure humaine. J'ai été très heureuse de la partager cette année. J'espère pouvoir continuer. Et puis je suis aussi rassurée de voir que la relève est là et que la transition de notre secteur est entre de bonnes mains. Et d'ailleurs, c'est eux qui vont vous le dire. Bien évidemment. En désignant le lauréat. Alors, juste comme ça en préambule, on est dans le timing, hein, vous inquiétez pas, il est 12h10 si vous venez de vous connecter. La chaîne de transmission, vous savez, des savoirs, bon, vous le savez bien parce que vous êtes un grand pédagogue, Christian, c'est une chaîne, j'allais dire, presque compagnonnique dans une certaine mesure, puisque les compagnons du Tour de France, d'ailleurs, rappelez-vous, il y a 2 ans, j'animais cette édition aux Compagnons du Devoir, vous savez, Place Saint-Gervais. Des membres actifs, très voilà, actifs. Voilà, des membres actifs, voilà, Place Saint-Gervais, où j'avais dormi, vécu pendant 1 année, puisque je suis un ancien compagnon du Devoir, comme vous le savez, il y a exactement 37 ans. Voilà, et j'ai retrouvé le prévôt, hein, vous savez qu'on appelle ça un prévôt, dans cette salle formidable qui était la salle de chef-d'œuvre. Hein, vous vous rappelez, c'était magnifique, une très très belle truc. Donc la volonté de la chaîne continue, Christian, vers les jeunes, c'est quelque chose d'important. C'est aussi une mission que s'est assignée Construction 21 dans sa conception. Un mot là-dessus. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a toute une continuité entre l'ensemble des acteurs, des professionnels, depuis effectivement les jeunes, la formation. Donc, Construction 21 donne aussi accès aux formations, hein, en règle générale. Donc, il y a une continuité au niveau de la chaîne des savoirs et de la transmission, évidemment. Voilà. Et c'est un souci que vous partagez, bien évidemment, et un intérêt que vous partagez, Christine, et au-delà aussi, votre entreprise que vous représentez dignement. D'ailleurs, je salue son président qui nous écoute. Merci en tout cas. Alors moi, ce que je propose, si vous êtes d'accord, c'est que pour vous, public, 12h12, si vous venez de vous connecter pour cette 8e édition des Green Solution Awards, c'est qu'on écoute ce qu'on appelle des testimoniaux à la téloche. Vous savez, on a la testimoniale, c'est très à la mode. Un patchwork de témoignages d'étudiants. Voilà, on a pour 2 petites minutes. Je vous propose qu'on lance la vidéo et on se retrouve tout de suite après. L'opportunité de découvrir des projets innovants, écologiques et proposant des solutions qui feront la construction de demain. On venait d'avoir un module Ville durable en cours qui était très intéressant car global mais plutôt théorique, et ça permettait d'avoir une vision plus concrète des bâtiments vertueux aujourd'hui et de leur diversité. La maison confortée par humidification. Contrairement aux autres projets, ce n'était pas un bâtiment, mais une solution technique qui permet notamment aux bâtiments exposés au retrait et gonflement d'argile d'éviter de présenter des fissures. C'est la crèche Jacques Chirac à Rosny-sous-Bois, puisqu'elle utilise de la paille structurelle permettant de limiter l'usage du béton. Et puis toute la conception s'est faite en réflexion entre les futurs utilisateurs et l'équipe de conception pour pouvoir avoir un projet adaptable à une crèche. Économe en énergie, polyvalent avec des économies de fonctionnalité et respectueux de l'environnement. Les bâtiments de demain, ce sont ceux d'aujourd'hui, mais qu'il va falloir qu'on adapte. C'est pour ça que je suis plus sensible aux problématiques de réhabilitation, de réemploi des matériaux ou au développement de techniques sobres et faciles à mettre en œuvre qu'aux techniques plus high-tech qui ont actuellement le vent en poupe. Vu que j'habite dans un petit village, ma première décision serait d'ouvrir une permaculture collaborative en collaboration avec l'école primaire du village, car pour changer des habitudes, il faut passer par la jeunesse. Ma première initiative écologique serait de mettre en place des dispositifs de récupération d'eau de pluie afin de sensibiliser les citoyens à limiter nos consommations d'eau potable
et favoriser la réutilisation d'une eau de pluie qui est naturellement disponible. Il est 12h14, 12h15 exactement, si vous venez de vous connecter pour cette 8e édition des Green Solution Awards. Alors, ils ne sont pas toujours très à l'aise sur les plateaux, nos étudiants, mais enfin, ils ont quand même beaucoup de talent. Juste un petit mot, Catherine. Ça fait plaisir de voir tous ces jeunes s'activer, extrêmement sérieux, très engagés. Oui. C'est un vrai plaisir et on a plusieurs initiatives en faveur des jeunes chez BNP Paribas Real Estate et à chaque fois, c'est une parenthèse enchantée, que ce soit dans les jurys qu'on organise pour notre prix des espoirs de l'architecture ou quand on soutient des étudiants avec des collaborateurs qui les coachent et qui sont logés à la Cité universitaire internationale de Paris. C'est toujours intéressant de voir comment ils réagissent parce qu'au final, c'est pour eux qu'on construit la ville durable et c'est eux demain qui en seront les guides. On a choisi, il y a 3 étudiants sur le plateau, vous le voyez donc en caméra. On va commencer par les filles qui sont avec nous. Erin, comment ça va Erin ? Très bien Sylvain et vous ? Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, moi je suis preneur de la marque de lunettes, j'adore, voilà, c'est super bien. Très raccord, alors vraiment Merci. très raccord, voilà, remarquable. Merci, et à côté de vous, Zoé, qu'on a vu tout à l'heure. Bonjour. Bon, elle est plus souriante sur le plateau là, que sur la vidéo. Elle est moins stressée. Ça va, Zoé ? Oui, beaucoup mieux. Étonnamment, oui, je suis moins stressée ici. Voilà. C'est votre présence. Voilà, mais oui, mais je sais. Je fais ça à tout le monde. Je mets ça à tout le monde, etc. Bon, je vais distribuer des tickets numérotés. Non, je déconne. Ça fait plaisir. Il ne faut pas se prendre au sérieux, trop. C'est important. Vous avez l'âge où on se prend un peu au sérieux, mais quand vous arriverez vers la soixantaine, ce qui est mon cas, effectivement, vous apprendrez à vous détendre un peu mieux. Voilà, c'est bien. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Alors, Mathieu est avec nous aussi. Bonjour Sylvain. Comment ça va, Mathieu ? Ça va très bien. Voilà. Alors, ça me fait extrêmement plaisir. On vous êtes partagé les temps de parole. On est d'accord ? C'est avec vous qu'on va commencer, Zoé. Oui, voilà. Je tenais... On va lever le suspense. Qui remporte le prix ? Est-ce que je peux maintenir le suspense pour remercier rapidement Construction 21 de nous avoir organisé un jury étudiant ? Remercier. Je pense que c'est une initiative qui est finalement peu courante et qui nous a donné une opportunité énorme à nous étudiants de réfléchir davantage et de faire porter notre voix. Donc merci à Construction 21. Alors maintenant, du coup, je lève le suspense. Notre grand gagnant, c'est le même que le jury bas carbone. On a élu les 4 logements sociaux de plein fin en bois et paille. Génial. Voilà. On souhaite saluer notamment le travail du bailleur social, le Toit Vosgien. Et on espère que, que dans le futur, il y aura davantage de bailleurs sociaux à s'en inspirer. Donc je laisse maintenant la parole à mes collègues pour les mentions qui en fait sont très importantes pour nous. On a eu tellement de mal à les départager. Dans le texte, il y a quand même des choses qui vont aller un petit peu avant de décliner les mentions, si ça ne vous ennuie pas. D'accord ? Alors, on va peut-être poser une question d'abord. Vous voulez bien, ma chère Zoé ? Oui. Effectivement, c'est un projet très intéressant, puisqu'on l'a distingué bien évidemment. Quels sont les points, et c'est vous qui parlez Chloé, que vous avez particulièrement appréciés ? Alors, ce qu'on a particulièrement apprécié, d'une part, c'est que ce soit un logement. C'est-à-dire que le logement est relativement... pas toujours bien représenté sur les projets innovants. Très souvent, on part vers du tertiaire, alors que nous, on est dans une démarche où on sait que le logement est peut-être en manque aujourd'hui. Donc, on apprécie particulièrement la démarche du Toit Vosgien bailleur social. L'autre point vraiment positif, c'est que ce projet s'est appuyé sur les 3 piliers du développement durable, à la fois économique, environnemental et social. Et il nous semble que c'est une démarche à prendre toujours en compte et qui est malheureusement un peu oubliée au profit de l'un des 3 aspects. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a un duplex qui est prévu avec Antoine Pagnot ? Non ? Ok. Antoine Pagnot, voilà. Oui, pardon ? Oui, voilà, alors vous vous mettez d'accord ? C'est oui, c'est non ? Oui. C'est oui ? Oui. Ah ben voilà. Moi, je suis d'accord. Voilà, c'est oui. Non mais vous savez quoi ? Vous êtes dans les Vosges, Antoine ? Exactement. Non mais là, parce qu'il y a des gens, je suis pas sûr qu'ils aiment les Vosges là, en technique. Ils ont essayé de vous zapper. Vous vous rendez compte ? Voilà, j'étais à Gérardmer le week-end dernier.
Très bien, Ah, très bien. superbe. Il y a plein de belles villes dans les Vosges. Voilà, Plein de belles montagnes aussi. dans un chalet qu'on a construit tout en structure bois, magnifique, une très très belle région. J'ai bu du vin de fraise et du vin de mûre, c'est magnifique. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Alors, Antoine Pagnoux, vous êtes architecte. Exactement. Alors, dites-nous quelques mots, voilà, sur le choix. Alors, vous avez vu les étudiants en dynamique, hein, quand même. Ouais. Alors déjà, premièrement, le prix étudiant, c'est vraiment un grand plaisir de le recevoir parce que c'est le prix de l'avenir. Donc c'est un honneur et on va essayer d'en être digne dans les années à venir. Un petit mot aussi c'est le 3e prix, donc pour la même équipe, le bailleur social Le Toit Vosgien, très très engagé, le bureau d'études Terra Énergie qui est notre partenaire et puis notre agence. C'est un travail depuis de longues années. Donc le petit projet finalement de 4 logements sociaux passifs dans une petite commune de moyenne montagne des Vosges. Très important pour nous d'être reconnu à l'échelle nationale. On met en place d'ailleurs comme sur le prix énergie et climat tempéré pour la rénovation, on a la même philosophie. C'est-à-dire qu'on réfléchit d'abord bioclimatisme, compacité, qualité de l'enveloppe en utilisant un maximum de biosourcés, en l'occurrence ici du bois et de la paille. Après, on se pose la question de récupérer au maximum les calories, que ce soit avec une VMC double flux ou sur les eaux grises. Et puis derrière, on n'a plus que la dernière démarche à faire qui est d'utiliser les énergies renouvelables. Donc c'est une philosophie de travail au quotidien qu'on applique à peu près à tous nos projets. Et avec tous les maîtres d'ouvrage qui nous font confiance. Merci beaucoup Antoine Pagnoux. C'est important de défendre l'architecture, je pense aussi. Oui. Il y a vraiment une notion de dire on ne fait pas que de la technique, on fait aussi de l'architecture. C'est important, bien évidemment, Antoine Pagnoux, je rappelle que vous êtes architecte. Je voudrais aussi dire le nom d'un bailleur social qu'on ne voit pas beaucoup, hein, bien évidemment, sur la toile, mais qui est très innovant. C'est le Toit Vosgien, voilà, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est du logement social. Le logement social, c'est pas un logement qui est moins bien que le logement dans le parc privé, bien évidemment. On a toujours cette tendance à opposer les termes. Il y a beaucoup plus parfois d'innovation dans le parc social, souvent, et dont il faudrait bien sûr s'inspirer. Alors, il y a eu plusieurs mentions, bien sûr également, si je ne m'abuse, hein, dans le jury. Donc, vous allez vous partager la présentation des mentions. Zoé nous a présenté donc le grand gagnant du concours. Vous, Mathieu, vous allez nous présenter la première mention. Tout à fait. La première mention est attribuée à l'Éco-Campus Provence à Sainte-Tulle. Nous avons trouvé que l'objectif de la démarche pédagogique était très abouti. Tout est apprentissage dans ce bâtiment d'enseignement pour les élèves qui ont à ouvrir juste grand les yeux. Qualité de vie, confort, bioclimatisme, énergie solaire. Voilà, un bâtiment totem, un bâtiment de type démonstrateur qui illustre bien en fait le fait que nous vivons. Mesdames et messieurs, j'en profite pour vous les étudiants qui êtes là, puisque j'ai eu le plaisir avant de créer ce groupe média de diriger l'école supérieure des sciences immobilières pendant 25 ans, que nous assistons à un mouvement qui est une anthropologie urbaine nouvelle. Hein. C'est tout simplement... Et l'anthropologie, qu'est-ce que c'est ? C'est une modification radicale des pratiques, des modes de gouvernance, des modes de management, mais aussi à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier, à l'échelle d'un pays. C'est une transformation civilisationnelle, il ne faut pas s'y tromper. Hein. Et c'est vous qui, demain, aux affaires, incarnerez ce nouveau mouvement anthropologique. En tout cas, ça me rassure de voir des jeunes comme vous. Erin, la deuxième mention est décernée à qui ? La deuxième mention a été décernée à Green Factory, donc un très beau projet de réhabilitation lyonnais. Un véritable enjeu donc en matière de construction durable aujourd'hui pour nous. Les réflexions qui ont été menées sur la préservation culturelle et historique et patrimoniale de ce lieu ont été très appréciées par les étudiants, mais également la conception rationnelle, la conception intelligente et aussi résiliente de ce bâtiment à travers des matériaux biosourcés et locaux. Alors de très très beaux projets bien sûr. J'ajoute d'ailleurs que la vidéo de Green Factory, vous pouvez la retrouver sur la page YouTube de Construction 21 et il y a une mention spéciale pour finir, Irène. Effectivement, une mention que nous avons souhaité attribuer à un projet MAC. Encore une fois, à l'heure de l'interrogation profonde que l'on peut avoir sur les questions d'artificialisation, les questions d'étalement urbain, les questions de rénovation urbaine, il était très important pour nous de soulever cette construction qui est un contrepoids à la construction neuve, une technique qui a pour vocation de préserver les maisons concernées par la rétractation des sols
argileux dans une réelle démarche prospective. C'est ce que nous avons voulu saluer et c'est aussi ça, penser la ville de demain, c'est aussi solliciter des bâtiments existants. Oh, que c'est bien dit, quand même. Parle bien. Hein. Voilà, merci beaucoup, ma chère Irine. Merci Zoé. Merci à vous. Voilà, merci. Longue vie aux étudiants. Merci à vous, Mathieu. Et merci à vous, Catherine Papillon. Vous êtes, je rappelle, directrice innovation RSE à BNP Paribas Real Estate. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous savez que vous êtes ici chez vous. Voilà, merci. Tout simplement. Voilà, je vous laisse aller. Et toujours dans la perspective des jeux qu'on veut faire sur Bicast, bien évidemment, j'ai une question pour vous. De combien, et les étudiants, vous pouvez y participer, bien évidemment, de combien doit-on augmenter les investissements annuels dans la rénovation énergétique des bâtiments pour atteindre la neutralité carbone en 2050. On attend vos réponses, voilà, qu'on commentera au fil de l'eau. On vous donne 3 types de réponses et vous choisissez quelle est la bonne. Est-ce qu'il faudrait l'augmenter de 20%, est-ce qu'il faudrait l'augmenter de 50% ou l'augmenter de 100% à partir de 2024, bien évidemment, sur les 3 choix possibles. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vous laisse aller. On va avoir... Ah, pas mal. On a déjà les réponses. Voilà, vous avez tous répondu. Alors, eh bien, écoutez, on a quasiment 100% de bonnes réponses. Voilà, c'est 100%. Hein, 100% de bonnes réponses, et c'est 100%. Il faut augmenter de 100%. Un objectif très ambitieux à l'échelle, pas uniquement de nos frontières, mais aussi à l'échelle de la planète. Hein, Christian Brodag, c'est un enjeu majeur. 100%. Pour atteindre la neutralité carbone. C'est pas une utopie. Hein. C'est pas une utopie, mais c'est 100% en investissant sur des bons projets. Voilà. Parce que si on fait de la rénovation à minima ou de la construction qui ne prennent pas en compte ces questions-là, évidemment, on n'atteindra pas les objectifs. Le palmarès des gagnants Green Solutions Award France est à retrouver sur le site Construction 21. Découvrez aussi la nouvelle chaîne Green Solutions sur YouTube.